Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis, j'espère que vous passez un excellent début de week-end. Nous sommes le samedi 9 août 2025. C'est une vidéo spéciale aujourd'hui, on va parler actualité. Je vais être obligé de ressasser tout ce qui s'est passé hier. Le marché a littéralement explosé. Pourquoi aujourd'hui Ethereum continue de performer? C'est ce qu'on va aborder aujourd'hui tranquillement. J'ai de l'actualité à vous partager, j'ai des analyses techniques à vous partager, j'ai des analyses aussi on-chain à vous partager. Pourquoi certaines cryptos explosent, pourquoi certaines cryptos restent encore dans les starting blocks, c'est ce qu'on va analyser ensemble. Restez bien installés et restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que j'ai deux cryptos à vous partager qui ont super formé cette semaine. Et ce ne sont pas n'importe quelle crypto. N'oubliez pas aussi de vous abonner, la petite parenthèse. Abonnez-vous pour ne rien rater. Nous sommes le samedi aujourd'hui, on va parler opportunité crypto, mais on va être un peu hybride par rapport à ce qui s'est passé cette semaine. Vous devez être au courant, c'est mon travail de vous tenir au courant de tout ce qui se passe dans le marché crypto, dans l'actualité, dans la macro, dans l'adoption, dans les côtés on-chain aussi, tout ce qui transite dans les blockchains, parce que c'est aussi signal d'adoption et c'est aussi ce qui nous permet de savoir si les pumps de certaines cryptos sont validés par une adoption massive, croissante ou juste une hype, une tendance. C'est notre travail d'analyser tout ça et de se positionner au bon endroit et au bon moment. Jusque-là, tout va bien. Ethereum a tapé les 4 000 $. Jusqu'où Ethereum va aller? Est-ce qu'Ethereum va taper un nouvel ATH? Est-ce qu'Ethereum va aller aux 5 000 $? Est-ce qu'Ethereum va aller aux 10 000 $? Qui sait? On a encore de belles surprises à venir. Courant de ce mois-ci, donc on est le 9 août. Le mois ne fait que commencer. Et oui, tout le monde attendait un marché crypto, on va dire, en sommeil. C'est les vacances. Tout le monde est en repos. Le marché explose littéralement durant cet été et c'est énorme. Est-ce que la tendance va continuer à la rentrée ou est-ce qu'elle va s'essouffler durant la rentrée? Grosse force à toutes les personnes qui sont là, qui sont allongés, tels des snipers en attente de prendre des bénéfices durant l'été, pendant que d'autres sont en vacances et qui vont littéralement rater ce cycle. Restez bien branchés. Fini l'introduction. Non, l'introduction n'est pas finie car vous devez aller cliquer pour découvrir votre profil investisseur crypto. C'est quelque chose que j'ai développé il y a quelques jours. Vous cliquez ici, hop, c'est parti. Et on va faire le point ensemble sur votre profil crypto. Vous allez renseigner vos informations personnelles et vous allez répondre aux petites questions que je vous ai posées et ensuite vous cliquez sur envoyer, ça m'enverra directement un formulaire et j'en saurai plus et je pourrai directement vous contacter pour qu'on fasse le point ensemble. Vous cliquez ici dans la bio, c'est un lien Tally, donc vous cliquez ici, vous allez tomber sur ce petit formulaire, je le répète, et ensuite, tranquillement, c'est assez ludique, ça va vous permettre aussi de vous découvrir et moi je pourrai aussi vous accompagner sur tout ça. Parce que oui, quand vous débutez dans un secteur, surtout un secteur financier qui est un milieu de requins, on va essayer de vous vendre n'importe quoi, n'importe comment, avant même de savoir quel profil vous avez. Découvrez-vous d'abord avant de savoir qu'est-ce qui est bon pour vous, hein. Moi, je ne vous parlerai pas tant que je ne sais pas à qui j'ai affaire, d'accord? C'est important, je pense, de se découvrir avant d'avancer, avant de mettre des billes, avant de se dire: «Oui, je mets des billes maintenant avant que ça explose, je vais» FOMO, hein, le fameux FOMO. Non, pas de FOMO ici, on se découvre, on échange, on peut en parler en commentaire aussi. Laissez-moi des commentaires pour qu'on en parle sur cette vidéo, sur TikTok, sur Instagram. Je suis dispo sur quasi tous les réseaux. Sur Discord, ça ne change pas, c'est un réseau social qui est gratuit où vous pouvez directement interagir avec moi en public, en privé également, avec les membres de mon équipe, avec les membres que j'ai formés. Vous allez voir, on est une famille soudée et nous, on encaisse pendant que tout le monde reste là, observateur et attendre que ça baisse, que ça chute, qui sont littéralement, on va dire, impuissants parce qu'ils ont déjà investi, ils ne savent pas quoi faire plus de cartouches. Nous avons des cartouches, nous investissons, nous encaissons dans la communauté et ce n'est pas des mensonges, ce n'est pas des LOL, hein, on est en 2025, c'est pas des LOL. Venez voir sur Discord, vous allez vérifier par vous-même. Mes infos sont vérifiables auprès de mes membres qui gagnent de l'argent, que le marché monte ou que le marché baisse. Fin de la parenthèse, on attaque l'analyse. C'est parti. On va directement aller sur Ethereum qui tape les 4 200 $. Donc, il a tapé les 4 000 $ hier, avant-hier, ouais, hier, avant-hier. Donc, il a tapé 4 000 $. C'était historique. Ça faisait 8 mois qu'on était sous les 4 000 $. C'est historique. On va aller directement sur l'analyse technique d'Ethereum très, très, très rapidement parce que Bitcoin aujourd'hui perd, perd, entre parenthèses, perd un petit peu d'activité comparé à Ethereum. Mais pourquoi aujourd'hui Ethereum prend davantage de parts de marché? Et est-ce qu'on va respecter le cycle historique de Bitcoin, Ethereum, les altcoins et des small caps? On verra. Mais pour l'instant, le plan se déroule comme prévu. Ethereum, direction l'ATH. ATH 4 868 $. Aujourd'hui,
Ethereum 4 194 $. Le trait rouge que j'ai mis, c'est une résistance, la résistance psychologique des 4 000 $. Allons-nous clôturer cette bougie en weekly? On est en daily, hein. Donc, allons-nous clôturer cette bougie semaine au-dessus des 4 000 $? C'est tout ce qu'on espère. C'est pour ça qu'on reste encore, on va pas crier victoire trop vite. Mais on est plus en route direction la TH plutôt que de direction le bottom, hein, on va pas se mentir, hein. Donc pour l'instant, on attend la clôture weekly, donc on attend que dimanche minuit, hein, heure française, lundi, on clôture, on ouvre une nouvelle bougie au-dessus des 4 000 $, ce qui serait un signal bullish. Par contre, si on corrige et qu'on clôture en dessous des 4 000 $, forcément, ça marquera encore une fois de plus la résistance, hein, qui est très bien marquée, hein. Ici, marqué, 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 1, 2, 3, 4, 5. Attention, non, 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 pas de résistance marquée. On veut casser les 4 000 $ et on veut s'installer au-dessus. Donc ça, c'était un petit point technique sur Ethereum. Et pourquoi Ethereum performe? C'est parce que la Bitcoin dominance commence à corriger. C'est-à-dire que, je le répète, la Bitcoin dominance, c'est en gros la puissance de Bitcoin face aux autres cryptos. Aujourd'hui, le marché crypto pèse, il pèse presque 4 trillions de dollars, 3,94 trillions, donc 3 940 000 milliards de dollars. Et dans ces quasiment 4 000 milliards de dollars, on a 60% qui bat dans Bitcoin. Donc forcément, si la Bitcoin dominance baisse, on investira moins dans Bitcoin et on investira forcément plus dans Ethereum, les altcoins. Et je ne te fais pas de dessin sur ça. Donc la Bitcoin dominance, on la laisse baisser tranquillement. Le prochain support est aux alentours des 55% sur la Bitcoin dominance. Donc bien sûr, on attend encore une baisse tranquillement prévue d'environ 7,35%, ce qui fera bien sûr davantage de force sur Ethereum et les altcoins. Donc on attend bien sûr un retour de force sur Ethereum. Je vais te faire un petit Fibo des familles de suite. Somme et bottom, c'est parti. On attend encore une hausse d'environ environ 25% sur Ethereum. Ça voudrait dire que là, on attend tranquillement qu'Ethereum prenne encore 25% de force de plus sur Bitcoin. Il y a eu l'euphorie Bitcoin, les ETF, et cetera. Maintenant, Ethereum. Et pourquoi Ethereum performe? C'est ce qu'on va aborder de suite. Pourquoi Ethereum va taper les 4 000 balles? Pourquoi certaines cryptos suivent Ethereum et pourquoi certaines autres cryptos ne suivent pas Ethereum? C'est ce qu'on va aborder dans cette vidéo. Installe-toi tranquillement, mets sur pause, va chercher les chips, va chercher la petite boisson et on regarde ça ensemble. Et encore une fois, merci à toutes les personnes qui regardent mes vidéos. C'est la petite parenthèse. Je vois que vous êtes sur votre smartphone, sur votre tablette, sur votre TV. Et je suis fier aujourd'hui de vous voir dans votre téléviseur, dans votre téléphone. Et je suis fier. Un grand merci pour votre confiance. Merci pour votre engagement. Voilà, ça c'était le petit mot qui fait plaisir. Et n'hésitez pas à aller voir la dernière vidéo sur le Solana Mobile. Le Solana Mobile, pardon, débarque. Les précommandes explosent. Vous devez être au courant de tout ça. Et bien sûr, l'avant-dernière vidéo, ChatGPT 5 arrive. Ça y est, je l'ai utilisé tout à l'heure, ChatGPT 5. Et c'est une tuerie. Attention, je ne l'ai pas encore exploré dans sa profondeur, mais plus rapide, plus efficace. C'est incroyable. Faites-moi vos retours sur ChatGPT. Est-ce que vous pensez, que ChatGPT, en a encore sous la pédale? Ça me fera plaisir de répondre à tout ça. On attaque directement avec la grande nouvelle. Je vous l'avais partagé avec, c'était encore la dernière vidéo. Ici, la fin du procès avec la SEC en approche. Ça y est, on y va. C'était il y a 9 jours. Là, Ripple, pardon, Ripple, le projet Ripple Labs, hein, XRP et la SEC enterrent définitivement la hache de guerre judiciaire. C'est-à-dire que Ripple et la SEC ont mis fin à leurs appels respectifs, hein, concernant ce procès, la fin d'un conflit judiciaire historique. On n'a pas encore eu, c'est normal, on n'a pas encore eu de gros pump sur XRP par rapport à ça. C'est normal. Et tant mieux, ça veut bien sûr dire que en fait, XRP, ça a bien pumpé bien sûr, mais ça veut bien dire qu'XRP, on est en train de digérer la hype d'XRP. Et moi, je suis content de voir qu'on latéralise aux alentours de 3,2 $. Parce qu'encore une fois, Ripple Labs, dites-moi en commentaire si vous soutenez le projet XRP. Dites-moi si vous pensez que c'est centralisé, blablabla. Mais s'il vous plaît, donnez-moi des vraies preuves parce que dire ça, parce que vous l'avez entendu d'un influenceur véreux, c'est pas la peine. Dites-moi aujourd'hui si vous faites confiance au projet Ripple. Moi, je fais confiance aux projets qui ont une adoption croissante, une vision. D'accord. Tout simplement, je suis un investisseur, je ne suis pas un fan ou un collectionneur, mais dites-moi ce que vous en pensez. 3,2 $ pour XRP, c'est une très très bonne nouvelle, sachant qu'on a un ATH prévu à 3,6 $, hein, on est bien parti. Donc on est bien parti. Et belle digestion de la nouvelle. Pas besoin d'avoir un pump à 4 $ pour comprendre tout ça. Mais en gros, pourquoi la SEC avait ouvert une enquête sur XRP? Je vous la fais rapide. Est-ce que je vous la colle? Est-ce que je vous la colle? Est-ce que vous kiffez quand je vous la colle? Regardez, hop, j'ai prévu quelque chose.
j'ai prévu quelque chose pour vous partager ça directement. Regardez, un, 2, 3, c'est parti. En gros, la SEC, parce que je vous le dis, c'est bien, mais c'est bien de l'avoir en écrit aussi. Enfin, j'ai prévu un petit peu des textes écrits. La SEC a accusé Ripple d'avoir vendu du XRP à de gros investisseurs, comme si c'était juste un token. J'ai essayé de vous le vulgariser, d'accord? Alors que pour la loi américaine, c'était une valeur mobilière, donc soumise aux règles boursières. La SEC, en gros, accuse XRP d'avoir vendu des tokens non soumis aux lois boursières. Et c'est quand même non soumis, et c'est quand même, on parle de 1,3 milliard de dollars de tokens vendus. Et ce sont des ventes jugées, entre parenthèses, illégales de la SEC. Donc 1,3 milliard de tokens vendus illégalement de la part de la SEC. J'aime bien dire ça parce que j'aime pas dire que c'est pas non plus du marché au noir. Et en gros, il les accuse directement, de fraude. Voilà, par rapport à ça, je ne vais pas rentrer dans le côté security ou pas, on n'est pas là pour ça, mais c'est juste pour vous remettre le contexte et pourquoi on parle du procès depuis 2020 de XRP et la SEC. On attend bien sûr le retour d'XRP en force, c'est-à-dire qu'on attend que maintenant, les ETF se mettent en place et cetera. Attention, ils sont toujours soumis à des lois XRP, le projet XRP est toujours soumis à des lois, c'est pas parce que c'est pas la porte ouverte, OK? Et ça, c'est écrit. Si l'issue est perçue comme une victoire partielle pour Ripple, elle ne crée pas de précédent juridique clair pour le reste de l'industrie crypto. Les prochains mois diront si cette fermeture de dossier ouvre réellement une ère plus apaisée entre les régulateurs et les acteurs du secteur. Ce n'est qu'une petite victoire. On attend bien sûr que Ripple continue le développement. Parenthèse terminée. Pourquoi les capitaux fuient le Bitcoin pour Ethereum? Ça, je pense que c'est important d'en parler. On a beaucoup d'outflow sur Bitcoin, donc on vend beaucoup plus sur Bitcoin, sur les ETF qu'on rentre d'inflow, hein, qu'on rentre d'argent. On en vend beaucoup plus qu'on rentre, donc forcément, il y a moins d'argent qui rentre, il y a plus d'argent qui sort. Et c'est le contraire pour Ethereum, parce que sur Ethereum aujourd'hui, on a une avancée qui est stratosphérique, hein. On a 73 millions de dollars d'entrée sur les ETF, tandis que Bitcoin subit 196 millions de dollars de sortie en une seule journée. Donc oui, on a plus d'intérêt sur Ethereum que sur Bitcoin et c'est indéniable. Donc là, on a directement les infos, les régulations, Ethereum rassure, Bitcoin inquiète. C'est normal, c'est tout à fait normal parce que quand tu sais que Ethereum aujourd'hui a une réelle plus-value technologique, Bitcoin reste une réserve de valeur. Ethereum est une infrastructure blockchain. Ethereum sera utilisé pour le développement de la blockchain dans l'industrie, l'industrialisation, tout ça. En ce qui concerne, encore une fois, je le répète, les transferts d'argent, l'industrie, l'énergie, la santé, et cetera. Bitcoin reste une réserve de valeur. La blockchain Bitcoin n'est pas utilisée pour ça. Donc, c'est bien pour ça que Ethereum aussi connaît un fort engouement parce que maintenant Trump le frère de Trump, Eric Trump aussi, en parle. C'est tout à fait normal ce qui se passe. On a une réelle utilité sur la blockchain mère Ethereum, sans parler des Layer 2, et cetera. Et en parlant des Layer 2, c'est un Layer 2 qui a explosé cette semaine et je vais vous en parler tout à l'heure. Donc c'est pour ça qu'on a vraiment un vrai engouement autour d'Ethereum, on a un vrai engouement autour de l'utilité d'Ethereum et tu dois savoir pourquoi on mise sur Ethereum et pourquoi les holders d'Ethereum gardent leur Ethereum. Tu dois savoir pourquoi avant d'en acheter. Ethereum, le réseau atteint des records de transactions. Ça, c'est important d'en parler parce que oui, par rapport à cette altcoin season, l'altcoin season démarre par rapport à certains signaux. C'est un signal. Comment dire? L'intérêt sur la blockchain Ethereum et l'intérêt, au niveau des transactions sur la blockchain Ethereum est un signal d'altcoin season parce que oui, ça part par là. Après, quand tu verras que quand tu vas acheter une crypto sur la blockchain Ethereum et que tu vas voir tes frais de réseau augmenter, en gros, la congestion de la blockchain Ethereum est un signal d'alcohol season. Ça veut dire qu'il y a de plus en plus de transactions et sur la blockchain Ethereum, vu que c'est un layer 1 qui est peu scalable et qui est peu rapide et qui c'est pour ça qu'on utilise des rollups, des layer 2 et cetera, on va voir que les frais vont augmenter. C'est-à-dire que plus on utilise la blockchain, un peu comme plus on utilise une autoroute, donc l'autoroute A7, imaginons que plus on utilise l'autoroute et plus les péages augmentent. «Oh mince, j'ai payé 30 € pour, faire, Marseille-Lyon». «Ah moi j'ai payé 60 €». Ah c'est normal, c'est congestionné. C'est ce qui se passe sur Ethereum. Plus les frais vont augmenter, plus il va y avoir de l'activité sur le réseau et plus ça sera un signal d'intérêt et d'argent qui transite sur la blockchain, donc d'altcoin season. Te je reste en surface, mais on voit qu'il y a un record de transactions quotidiennes sur Ethereum. C'est un signal d'alcohol season. Attention, ça risque de péter. Actualité suivante, bien sûr, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Bitcoin, Donald Trump signe un décret historique à 12,5 milliards de dollars. En gros, ça,
En gros, Donald Trump, il promet de permettre aux Américains d'ajouter des crypto-monnaies à leur compte épargne retraite. C'est incroyable. C'est incroyable ce que nous fait Donald Trump et je te la fais très, très, très rapide. Je t'ai fait un petit résumé que je vais te partager ici sur XRP, hein, c'est pareil. En gros, qu'est-ce qui se passe? Trump veut autoriser la crypto dans les retraites US, c'est-à-dire qu'ils auront le droit d'investir directement là-dedans. 12,5 milliards de dollars, c'est le budget d'épargne qui pourrait directement, ils pourraient directement accéder au Bitcoin, Ethereum et d'autres actifs alternatifs. Si ça passe l'adoption, les prix pourraient exploser. En gros, je te la fais simple, ils ont le droit d'investir dans des actifs qui sont déjà régulés, mais on va ajouter la case crypto-monnaie et c'est un marché qui pèse aujourd'hui 12,5 milliards de dollars. Donc, ce peuple américain, chanceux, privilégié, pourra injecter son argent du compte épargne retraite directement dans les cryptoactifs. Est-ce un signal d'adoption? Bien sûr, c'est un signal d'adoption et ça a été décrété. Boum, ça a été signé, c'est fait, emballé et on avance. Deuxième chose, deuxième big news, Donald Trump, il commence à signer des décrets un peu partout. J'espère qu'il les lit, les décrets. Bon, c'est une blague, bien sûr, c'est une blague, mais imagine qu'il signe des décrets: «Tiens, Donald, signe-moi ça, signe-moi ça». Oh, ça signe à tout, hein, chez Donald Trump. Il signe un décret pour mettre fin au débunking des entreprises crypto. En gros, je te la fais simple, je te la colle. Si tu n'as pas compris, XRP, toujours pareil, ça change pas. Hop, on va supprimer tout ça et je te la colle. Qu'est-ce que le débunking? En gros, il vient de signer une loi qui empêche les banques américaines de virer les entreprises crypto juste parce que ça fait mauvaise pub. Est-ce que, je fais référence aux banques françaises, par exemple, aux conseillers: «Ah non, n'investissez pas, ça craint, c'est craignos, non, c'est risqué, vous pouvez vous faire arnaquer». Eh bien, en gros, Donald Trump vient de signer un décret qui empêche les banques américaines de virer les entreprises crypto juste parce que ça fait mauvaise pub. Désormais, si ça venait arriver, elles devront avoir une vraie raison légale pour fermer un compte. Petite parenthèse, aux personnes qui ont déjà récupéré de l'argent de leurs investissements crypto et qui ont une petite lettre ou une petite notification de leur banque comme quoi on risquait de leur fermer leur compte ou pire, on leur a fermé leur compte sans leur avis. C'est ce qui se passe en France actuellement, voilà. Alors que j'injecte de l'argent sur une plateforme régulée, régulée Europe, hein, régulée. Je veux récupérer mon argent, la banque: «Non, non, 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 c'est trop risqué, nous on ne veut pas jouer à ça». Voilà, et beh, c'est ce qui se passe en France actuellement. Et beh, Trump a signé un décret comme quoi ils devront avoir une raison légale pour fermer un compte. C'est une énorme protection pour tout le secteur. Est-ce que, ces petites nouvelles te plaisent? Eh ben oui. Est-ce que tu te dis aujourd'hui: «Mince, je suis dans le mauvais pays»? Peut-être, peut-être, mais en tout cas, Donald Trump, lui, il a pas le temps et j'espère que ces nouvelles te plaisent. On va faire un point très important, sur une crypto, 2 cryptos, mais une crypto, une crypto d'abord qui a superformé le marché, cette semaine. C'est un layer 2. C'est un layer 2 roll-up. Est-ce que si je te dis layer 2 roll-up modulaire, blockchain layer 2 modulaire, est-ce que je te laisse juste quelques secondes pour que tu comprennes de quoi je parle, de quelle crypto je parle? Bien sûr, je parle de Mantle, MNT, blockchain modulaire et je vais t'expliquer ce qu'est rapidement une blockchain modulaire et je vais t'expliquer pourquoi Mantle cette semaine a pris plus 51%. On va aller sur la charte de Mantle, on va aller sur quoi? Sur, Bybit, bah, tiens Bybit, KuCoin, peu importe. La charte de Mantle, donc on va se mettre en weekly. Mantle, on est pas mal car on a un ATH, bon l'ATH, hein, 1,05 $, on est à 1 dollar. On reprend de la force sur Mantle. Est-ce qu'on a un reload zone sur Mantle? Oui, attention, on a un reload zone sur Mantle à partir des 1,08 $. Je te la fais rapide. Si tu ne sais pas, pourquoi je fais tout ça, je t'invite à me poser ta question sur Discord, s'il te plaît, pour que je t'explique comment tracer un Fibonacci, comment analyser une zone de prise de profit, comment analyser une belle zone de résistance, de support. C'est comme ça que ça marche. Attention, une grosse bougie victorienne comme ça, weekly, ça indique souvent, bah, forcément une correction à venir. Et oui, les 1,08 $, c'était une zone de prise de profit. Si tu as du mantle, n'hésite pas à tracer ton Fibonacci et prendre une décision. Mais la décision, tu es censé la prendre déjà avant d'acheter le mantle et non pas avoir ta crypto. Ça pump, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je vais te faire une vidéo sur le top 3 des erreurs à éviter pour réussir ce bull run. Je te la fais cette semaine ou la semaine prochaine, pardon. Je vais essayer de te faire ça pour que tu aies les bonnes cartes pour réussir ce bull run. Et ça, je pense que ça va t'aider. Mantle 1,04 $. Pourquoi Mantle a pété? Je vais te la faire. Hop,
hop, regarde, je t'ai préparé tout ça. Bon, c'est avec mes mots, hein, c'est pas du ChatGPT ou des trucs comme ça parce que, moi ChatGPT j'aime bien, mais faut pas abuser, faut c'est un petit peu comme, comment ça s'appelle, le coca, hein, à boire un petit peu, mais il faut pas abuser. Et ben moi, c'est pareil avec, ChatGPT. Plus 50 pour Mantle, c'est un layer 2 basé sur Ethereum, donc c'était Rollup. Blockchain, c'est une blockchain modulaire, donc à la différence des blockchains monolithiques comme Ethereum, Bitcoin, et cetera, une blockchain modulaire, c'est toutes les fonctions sur une seule couche d'exécution. Attention, ça peut congestionner, mais selon moi, les blockchains modulaires sont le futur des blockchains. Donc les blockchains monolithiques, c'est un petit peu comme, allez, j'ai envie de te dire, allez, j'amuse, la DSL et les blockchains modulaires, ça serait un petit peu la fibre. Attention, débat, pas débat, dites-moi en commentaire s'il y a des connaisseurs en blockchain monolithique, en blockchain modulaire. J'attends vos retours. Mais quand on parle blockchain modulaire, on parle bien sûr de Celestia, on parle bien sûr de Dimension, on parle bien sûr de Mantle. Et est-ce le futur des blockchains? Pourquoi pas? Et il existe d'autres projets blockchain modulaires. Donc, je pourrais vous en partager. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et bien sûr, il y a une grosse, grosse news de la part de Mantle. Deux grosses news, deux, trois grosses news. Donc, la première, c'est qu'ils ont développé, c'est une phase test, phase bêta. UR en français. UR, c'est une néobanque. Néobanque lancée par le projet Mantle, hein, on le voit ici. Est-ce que je te mets en français? Est-ce que ça marcherait? C'est une néobanque sans frontières basée sur la blockchain. Néobanque 100 blockchain. Donc il y a eu une grosse hype autour de ça, un gros intérêt. Et attention, là tu vas peut-être te dire: «Oui, Mantle a pumpé parce qu'il y a eu cette news» ou est-ce qu'il y a un fort intérêt sur le réseau? Et est-ce que, il y a une forte TVL et une activité réseau croissante? C'est ce qu'on va voir ensemble et on va voir si Mantle aujourd'hui reste fiable et croissant ou est-ce qu'on est en train tout simplement d'assister à un pump suite à une news et c'est ce qu'on va attaquer ensemble. Donc UR, c'est la néobanque 100 blockchain et multidevise. C'est-à-dire que ça a été lancé par le projet Mantle, bien sûr, et c'est multidevises euro, USD et francs suisses. Et on a un IBAN suisse. Donc, tu vas avoir un IBAN suisse. Big up à tous les Suisses, on vous kiffe. Les Suisses, vous êtes heureux? Est-ce que vous êtes heureux? Moi, je pense que les personnes en Suisse, elles sont heureuses, tout simplement. C'est pour ça d'ailleurs que les Français vont travailler en Suisse. Et je ne connais pas un Suisse qui est malheureux. Bien sûr, hein, je rigole, hein, c'est par rapport, bien sûr, au 0 0 d'imposition sur les plus-values crypto. Est-ce que ça a changé? Est-ce qu'il y a des lois qui vont changer en Suisse? Dites-moi les en commentaire, nos amis suisses, comment ça se passe? Mais vous êtes privilégiés les Suisses, vous avez tout compris tout simplement et les Français, qui travaillent en Suisse, gros big up à vous les frontaliers, vous avez compris comment ça fonctionne. Parenthèse terminée. IBAN suisse pour, cette néobanque 100 blockchain. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que c'est révolutionnaire? Et pour moi, là, on est en plein dans la fusion entre la finance traditionnelle et la finance, décentralisée blockchain. On a Binance qui essaye de mettre ça en place depuis plusieurs années et qui est en route pour le faire, mais là, on a carrément une néobanque, hein, Revolut et cetera, 100 blockchain. Finance traditionnelle, finance blockchain. C'est révolutionnaire? Oui, non? Dis-moi si tu crois à ça. Dis-moi si c'est un peu trop abstrait pour toi. Dis-moi aussi si ça va trop vite. J'aimerais avoir ton retour aussi sur si tu penses que cette adoption va trop vite. Est-ce que ça te rappelle 2021? 2021, c'est loin. Par rapport, tu sais, au pump, et par rapport à tout ça, les cryptos ont pumpé en 2021, mais on n'avait pas d'adoption comme ça, croissante, massive. Et là, on fait face à une adoption qui est massive. Tous les jours, on a des nouvelles news. Bah, 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 bah. Est-ce que pour toi, ça va trop vite? Est-ce que pour toi, on va tellement vite qu'on risque de se crasher? Dis-moi-le en commentaire, ça m'intéresse. Ici, on se retrouve sur la TV, la Total Value Locked. OK, donc l'argent qui transite sur le réseau, sur la blockchain, sur le bridge Mantle, on est presque à 1 milliard quand même de TVL. C'est très très bien. Et on est croissant, donc on a quand même une adoption, on a quand même une activité qui est croissante au niveau économique. Et si on va sur l'activité réseau, dis-moi aussi en commentaire si tu veux que je te fasse des petits topos, des petits tutos sur DeFi Lama et sur aussi l'activité réseau, que ce soit sur BNB, que ce soit sur Ethereum, que ce soit sur Solana. Là, on va sur Mantle parce que c'est bien différent, bien sûr, la TVL, Total Value Locked, et l'activité réseau. Dis-moi en commentaire si tu veux que je te fasse des petits tutos sur ça avec des petites vidéos. Ça me ferait plaisir parce que oui, 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 c'est grâce à l'activité réseau que tu arrives à détecter aujourd'hui si un pump, le pump d'une crypto, est, validé par ça. Ou c'est juste, non, un pump parce qu'on a un fort intérêt qui va être digéré et forcément,
Qu'est-ce qu'un fort d'intérêt qui va être digéré? C'est un pump, boum, 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 et après boum, 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 boum. Et là, c'est ce qu'on veut éviter, bien sûr. Nous, on veut un pump qui soit validé par une activité réseau et une activité aussi de la TVL qui soit croissant. Et c'est ce qui se passe actuellement sur Mantle. Et je ne vais pas m'étaler sur ça, mais je peux te faire un petit tuto. Donc on a une réelle activité réseau et on a aussi une réelle TVL croissante. Donc Mantle, aujourd'hui, se réveille. Bien sûr, c'est un layer 2 sur Ethereum. Il profite de la hype d'Ethereum, donc les layer 2 qui profitent d'Ethereum. Il y en a bien sûr beaucoup qui vont profiter de ça. Et dis-moi en commentaire si tu possèdes, toi, des layer 2 sur Ethereum et est-ce que tu en as, tu souhaites t'en séparer ou est-ce que tu souhaites en acquérir tout simplement. Voilà. Et la deuxième plus grosse performance de cette semaine, c'est Aerodrome Finance. Qu'est-ce qu'Aerodrome Finance? C'est un DEX comme Uniswap, que tu connais certainement Uniswap. Qu'est-ce que tu en penses d'Uniswap? Le plus gros DEX sur Ethereum, Uniswap. C'est un DEX, ok, donc un exchange décentralisé, qui a son propre token, donc le token Aero. Il faut savoir que la blockchain Base, que tu connais certainement, hein, je vais aller sur DeFi Lama, la blockchain Base, qui connaît aujourd'hui un très fort engouement, la blockchain Base, B-A-S-E, Base, elle est là, n'a pas de token, elle ne possède pas de token. C'est le projet développé par Coinbase. Il connaît bien sûr un gros engouement. Où je veux en venir, c'est que Aerodrome devient automatiquement le token référence de la blockchain Base. Et pourquoi? Bah parce que il y a une grosse news comme quoi Coinbase permet désormais aux utilisateurs de trader directement via un DEX intégré sur Base. Et ce DEX, c'est Aerodrome. Aerodrome, je vais te la coller rapidement. Je te fais ça de suite. On va aller sur la charte de Aerodrome, Aerospot, on va aller sur KuCoin, Aerodrome, on est sur oh, je l'avais tracé, il est beau. Il est beau, hein, le haut de canal. Haut de canal sur base sur, Aerodrome, attention, haut de canal, résistance à signaler sur Aerodrome, donc intéressant, hein. On est aussi, attention, attention à la correction, hein, prise de bénéfice à venir de votre part, les amis. Et Aerodrome Finance était le DEX principal de Base. Il devient naturellement l'infrastructure de choix pour des millions d'utilisateurs, ça, je viens de te le dire. Base n'y a pas de token natif, cela en fait le token référence de la blockchain, car grosse news de la part de Coinbase, on va pouvoir trader via ce DEX et sur DeFi Lama, si on va sur Base qui est là, on a une TVL qui explose sur Base. Bien joué à toutes les personnes qui se sont positionnées sur Aerodrome parce que Base n'a pas de token. La TVL explose sur Base, donc on a un intérêt qui est croissant. Ce qui est intéressant à voir quand on regarde une TVL, je vous donne un petit tips, c'est de regarder le volume du DEX, d'accord? Il faut qu'il soit croissant, le volume du DEX, forcément. Et bien sûr, la deuxième, ce sont les frais annuels générés. Mais ça, encore une fois, j'ai envie de vous dire, je pourrais vous l'enseigner, comment analyser les datas sur DeFi Lama, comment analyser les datas sur l'activité du réseau. Encore une fois, je le répète, parce que si je vous fais une vidéo de 2 heures sur ça, ça va être compliqué, mais ça me ferait vraiment plaisir de vous le partager. Là, je vous dis juste qu'on a une activité qui est croissante sur Base et ce n'est pas une hype. On n'est pas sur un token là qui va peut-être, attention, on va peut-être chuter parce que forcément, on aurait peut-être grosse prise de bénéfices de la part des investisseurs. Depuis le top trop haut de $3, on a les 1 $ qui sont à surveiller sur Base. On est actuellement sous résistance, on va le casser, mais on n'a pas encore clôturé en daily. Mais les 1,06 $, c'est une zone aujourd'hui de prise de bénéfices. Et on est en haut de canal. 1, 2, 3. Donc, haut de canal. Attention, attention, sécurisez, sécurisez s'il vous plaît pour les personnes qui sont en longue, qui ont du token aussi. Sécurisez et bien joué aux personnes qui ont acheté le bottom et qui achètent bien sûr les supports. Mais grosse performance de la part du token Aerodrome. Encore une fois, blockchain layer 2 sur Ethereum, Ethereum perform. Il envoie avec lui ses layer 2, dont Aerodrome. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu et en gros, j'espère aussi que grâce à ces vidéos, vous vous dites: «OK, je comprends maintenant pourquoi certaines cryptos explosent, pourquoi certaines cryptos n'explosent pas, pourquoi certaines cryptos dump, pourquoi, cette crypto a explosé et après a corrigé aussi vite qu'elle a explosé». J'espère que ces vidéos vous éclairent sur, déjà ces 2 layers 2 qui ont explosé, hein. Ethereum perform, les layers 2 perform, Mantle a explosé, Base Aerodrome perform, le token par défaut. Voilà, ça sert à ça. Ça sert à ça les vidéos parce que je le fais, je le vois, je filme, j'explique plutôt que de l'expliquer directement à la communauté en écrit. Je vous l'explique directement, en vidéo et j'espère vraiment que ces vidéos vous plaisent et encore une fois, n'oubliez pas d'aller choper votre e-book pour les personnes qui ne l'ont pas encore chopé et allez remplir cette fiche de profil investisseur pour que j'apprenne à vous connaître et pour qu'on avance ensemble. Vous avez
perdu de l'argent en crypto, vous avez fait confiance à un organisme de formation qui vous a snobé parce que il vous a promis des choses et finalement ils ne sont pas allés au bout de leurs promesses. Vous êtes débutant, vous avez déjà investi mais vous ne savez pas où vous vous retrouvez et beaucoup de personnes sont dans ce cas-là. Ou sinon vous êtes juste observateur et vous voulez juste en savoir plus sur comment débuter dans les règles, hein, parce qu'on a beaucoup de cicatrices. On commence des fois par la fin et on se fait littéralement soit exploser par le marché, soit on se fait avoir parce qu'on fait confiance à n'importe qui et ça fait mal. On en parle soit en commentaire ou soit via ce formulaire, on en parle et on en discute ensemble et on avance et on trouve une solution ensemble parce que oui, on va rejoindre le Discord et c'est gratuit et c'est comme ça qu'on avance. Sur ce, je reste bien sûr bien focus sur, la charte d'Ethereum et surtout, on est le week-end donc, attention vos trades, mettez-les vite en break-even, sécurisez-vous, sécurisez-vous, c'est important. Et nous, on se revoit lundi pour l'analyse technique du marché. On va analyser le dollar, la bourse, Bitcoin, Ethereum, certains altcoins et voir un petit peu la température de la semaine. Ne ratez pas notre prochain rendez-vous, c'est lundi. Et pour les personnes qui n'ont pas vu la dernière vidéo, allez la voir. Le Solana Mobile arrive enfin. Est-ce que vous avez précommandé votre téléphone Solana? Perso, je pense m'y mettre parce que c'est un téléphone qui sera révolutionnaire. Je t'explique tout dans la dernière vidéo. Sur ce, je te souhaite un excellent week-end. J'espère que tu as pris comme moi du plaisir à regarder cette vidéo. Lâche-moi un commentaire, like, partage cette vidéo aux personnes qui sont en phase transit, qui ont investi, qui ne savent pas quand prendre du bénéfice. Je suis là pour vous aider. Dites-moi en commentaire où sont vos problèmes. J'apporterai une solution. À lundi les amis. Ciao.